Nityananda, ici Manitya Sharadarupananda, disciple de Paramahamsa Nityananda, ici présent. Je continue à partager avec vous les trésors, les merveilles de Jivanmukti, Living Enlightenment, qui a été écrit par Paramahamsa Nityananda lui-même et qui est un magnifique guide pour pouvoir répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Nous le considérons comme une déité vivante, une divinité, donc nous pouvons l'adorer, lui faire des offrandes, lui faire la puja. Voilà. Aujourd'hui, la question que je veux poser à Swamiji, c'est comment être dans l'écoute. Donc Swamiji va me répondre. Alors, donc ça fait partie du chapitre la conscience collective. Donc, je vais lire à partir de la page que j'ai ouverte. Donc, comme d'habitude, je fais une traduction simultanée, donc parfois, ça peut prendre quelques instants. Vous êtes aussi immédiatement affecté par le fait de chérir l'humeur qui prévaut. De manière similaire, s'il y a un groupe violent, comme un combat religieux ou un grief collectif, comme une mort dans une maison, l'humeur vous affecte au-delà de votre contrôle. Le chapitre sur l'intelligence donne plus de détails à propos de cela. Si vous attrapez froid à cause de quelqu'un, vous allez souffrir physiquement pendant quelques jours et puis finalement vous allez vous en remettre. Mais quand vous attrapez les pensées des personnes, vous souffrez mentalement avec eux. De manière similaire, tout ce que vous pensez affecte les personnes autour de vous. Si le mental d'un individu est pollué, ce n'est pas seulement l'individu, mais un groupe beaucoup plus grand qui souffre. Par exemple, si une personne qui a un mental perturbé se place en tant que leader d'une ville, toute la ville va être affectée par les décisions qu'il prend. Sa pensée perturbée va donner un résultat, va donner le résultat de mauvaises décisions. Si nous allons un pas plus loin, si une visualisation corrompue mène à une action particulière, l'action peut avoir un immense impact sur une très grande population, pas seulement sur la personne avec la corruption. Par exemple, prenez le cas d'une bombe, d'un atome de bombe. Ce n'est rien d'autre qu'une visualisation d'une théorie nucléaire. La base de la bombe nucléaire peut être trouvée dans la fameuse formule E égale mc au carré. Ça a été découvert par le physicien Albert Einstein. Mais la visualisation corrompue de cette formule mène à la perturbation de toute la planète Terre. Nous savons maintenant que nous sommes en danger par rapport à cette théorie par cette invention. Aujourd'hui, la planète Terre a assez d'armes atomiques pour se brûler elle-même 700 fois, encore et encore. Les graines de la violence sont créées, peu importe que nous les ressentions comme individus,
non connectés ou non reliés entre nous. Nous devenons individualistes, dogmatiques et violents. Quand nous vivons avec des consciences individuelles, nous disséquons, nous coupons les choses en pièces et nous les analysons. Une telle logique détruit toujours les choses. D'un autre côté, en étant en harmonie avec la conscience collective, nous unifions les choses. Comprenez, non seulement au niveau mental, mais aussi à des niveaux de conscience plus profonds, le plus profond où vous puissiez aller, le plus profond vous allez être connecté. Regardez ce diagramme ici. Je devrais essayer de vous expliquer la vérité sur la base de ce diagramme. Alors je vous montre rapidement et puis je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. Donc, le cercle le plus à l'extérieur, il y a écrit You. En haut, il y a You, I and God. Ça fait une triangulation. Ensuite, il y a Physical Body, donc le corps physique, le corps pranique, le corps mental, le corps éthérique, le corps causal, le corps cosmique et le corps nirvanique. Ce sont 7 cercles qui représentent les 7 couches d'énergie en nous. La première couche est le corps physique. Le corps que vous pouvez sentir comme vos mains, vos jambes. La seconde couche est le corps pranique. Le corps dans lequel le prana ou l'énergie de vie ou la respiration circule. Comme cela, il y a 7 énergies, 7 couches d'énergie qui font le corps total. Avec le corps physique qui n'est qu'une seule de ces couches. Maintenant, dans la couche physique, vous, Dieu et je peut être représenté à 3 points différents sur le cercle. Au niveau physique, la distance entre nous est grande. Si vous allez à l'intérieur, un petit peu à l'intérieur du niveau pranique, la distance entre nous est réduite. Si vous allez plus profond dans le niveau mental, les distances vont être encore plus réduites. Quand vous allez de plus en plus profond, finalement, ça va ne devenir qu'un. Vous pouvez voir cela au point le plus intérieur de toutes ces couches. Dieu, vous et je ne sont qu'un. Il n'y a pas de distance. C'est la vérité, même à un grand niveau. C'est seulement votre perception qui fait que vous pensez que vous êtes une entité séparée. Vous n'êtes pas une entité séparée comme vous le pensez. Quand vous aimez quelqu'un de manière intime, son amour et sa souffrance vous affectent. Ça vient et ça repart dans votre être. C'est parce que, à des niveaux plus profonds, vous n'avez pas d'entité individuelle. Vous êtes une partie de la conscience collective. Vous ne voulez pas souffrir, mais quelque part, vous n'êtes pas capable d'échapper de cela. Encore et encore, que ce soit la douleur physique ou mentale, ou l'attachement spirituel, vous continuez à expérimenter cela. C'est parce que vous n'êtes pas conscient que vous êtes une partie de la conscience collective. Une fois que vous devenez conscient et que vous réalisez que vous êtes une partie de la conscience collective, que vous n'êtes pas une identité individuelle, que vous n'avez pas un ego séparé, vous ne souffrez pas.
Dans l'existence, il n'y a rien qui est séparé. L'identité individuelle. Une fois que vous expérimentez cela, vous allez au-delà de la souffrance, de la douleur, de la dépression et de la maladie. S'il vous plaît, comprenez. Aussi longtemps que vous avez vos propres concepts, vous restez une conscience individuelle. Et vous continuez à souffrir de cette manière. Pourquoi pensez-vous que continuellement... Pourquoi pensez-vous que vous résistez continuellement au chaud et au froid, aux aspects de la nature? Peu importe ce que la nature offre, vous résistez. Il y a une très belle parole. Un homme a une règle. L'homme qui a une règle, l'homme en tant que règle est un fou. Quand il fait chaud, il demande froid. Quand il fait bon, il demande du chaud. Il demande toujours ce qui n'est pas. Quand il fait frais, tu résistes au froid. Ça arrive parce que tu penses que tu es différent de l'existence. Moi-même, j'ai vécu dans un froid extrême dans les montagnes de l'Himalaya, avec un minimum de vêtements. Le corps n'était jamais perturbé. Je n'ai jamais eu un problème. La raison, c'est que je n'ai jamais pensé que j'étais différent de l'atmosphère. Je n'ai jamais eu le sentiment de séparation d'avec la nature. J'ai vu beaucoup de sannyasis dans les Himalayas qui ont fait cette même chose. C'est seulement quand vous commencez à penser que vous êtes différent de l'atmosphère que vous commencez à y résister. Il y a une pratique très simple que vous pouvez commencer dès maintenant. Si vous sentez que vous avez froid, relâchez-vous à l'intérieur de vous-même. Identifiez l'air où vous vous sentez froid. Observez cet air. Dans cet air, ne résistez pas à l'atmosphère. Ne résistez pas à l'air. Ne résistez pas à la température. Dites simplement à vous-même, je ne vais pas résister à la nature. Je ne vais pas résister à la température. Je ne vais pas résister à l'existence. Laissez-moi me relâcher. Prenez une décision consciente. Vous allez voir le corps se relaxer. Et l'idée du froid disparaît. Vous devenez complètement confortable. Quand je dis ça, les gens me demandent « Ok, c'est bien de pratiquer ça ici. Mais quand vous êtes dans des conditions vraiment extrêmes, le mental aime toujours penser aux extrêmes. Même si cela ne va jamais arriver. Soyez très clair. Même dans les extrêmes, vous pouvez faire cela. Si vous mettez vos efforts dedans avec totalité. Le problème maintenant, c'est que vous n'avez pas cette totalité. Vous n'avez pas cette clarté. Si vous pouvez totalement être en harmonie avec la nature, vous pouvez sûrement être confortable même dans des conditions extrêmes. Il y a beaucoup d'êtres humains qui le font. Donc, vous pouvez aussi. Une chose de plus. Dans l'air, toutes les bactéries possibles et les virus sont présents. À n'importe quel moment, un virus ou une bactérie peut causer une maladie en vous. Mais, si vous êtes en harmonie totale avec la nature, même le virus ou la bactérie qui irait en vous ne va pas vous perturber. Excusez-moi. Au moment où vous commencez à penser que vous êtes quelqu'un, un individu séparé de l'existence, alors
l'existence entière devient votre ennemi. L'existence n'est pas ici pour vous tuer ou vous détruire. C'est seulement votre croyance forte en votre père, mère, ami et enseignant. Quand vous êtes en harmonie avec la conscience collective, quand vous devenez une partie de la conscience collective, la nature est avec vous. La nature devient votre amie. Elle vous protège. Peu importe que vous vouliez achever le succès dans le social ou dans l'économie, seulement quand vous vous sentez en harmonie avec tout le groupe, seulement là, vous allez être en harmonie avec la conscience collective et vous allez être capable d'achever ce que vous voulez achever. Tant que vous pensez que vous êtes un individu, tant que vous gardez une place distincte pour vous-même, tant que vous voulez avoir une idée que vous êtes quelqu'un, une identité, soyez très clair. Vous allez résister et vous allez être résisté. Que ce soit à la maison ou au travail ou en vacances, cela va arriver. Si vous disparaissez dans la conscience collective, vous allez être protégé encore et encore et on va prendre soin de vous. Vous allez atteindre le succès complet. Pas seulement socialement et économiquement, mais vous allez aussi expérimenter un ressenti d'être comblé. Le ressenti sera inexplicable. Le moment où vous allez commencer à résister, vous allez créer l'enfer à partir de cela. Une petite histoire. Un homme, on a dit à un homme, un groupe a dit à un homme que sa femme était tombée dans la rivière et qu'il avait besoin de sauter et de la sauver. Immédiatement, il a sauté à l'intérieur et il a commencé à nager contre le courant. Tout le monde était surpris et a crié « Hé, pourquoi tu nages contre le courant ?» Elle aurait sûrement pu aller vers le bas avec le courant. Il répondit « Vous les gars, vous ne connaissez pas ma femme. Même si elle tombe dans la rivière, elle va se battre et comme elle se bat contre tout le reste. Elle va seulement bouger contre le courant. Tant que vous résistez au courant, que ce soit au travail, à la maison, dans votre business ou dans n'importe quel endroit qui compte, tant que vous ne disparaissez pas dans la conscience collective, vous allez continuellement créer l'enfer pour vous-même et pour les autres. Même dans la couche physique, si vous pensez que vous êtes quelque chose de séparé, soyez très clair. Vous allez inviter les maladies. Dans la couche mentale, si vous pensez que vous êtes un individu séparé, encore et encore, vous allez planter les graines de la violence. Les graines de la violence seront créées quand vous pensez que vous êtes un individu. Avec la conscience collective, vous unifiez. Mais avec la conscience individuelle, vous disséquez, vous coupez les choses en morceaux. La logique se brise toujours. L'intuition unit toujours. Au moment où vous comprenez que vous êtes profondément connecté, totalement connecté, intensément connecté au groupe entier, à l'univers entier, non seulement vous commencez à expérimenter la béatitude, mais vous commencez aussi à vivre. Vous commencez à ouvrir les nombreuses dimensions de votre être. Maintenant, vous êtes stressé, perturbé continuellement. Vous avez à penser, vous avez trop à penser. Avec ce corps, vous avez à penser tellement de choses. Vous pouvez
tellement apprécié. Si vous disparaissez dans la conscience collective, vous allez avoir tellement de dimensions, tellement de possibilités que vous ne pouvez simplement pas les imaginer. Regardez, maintenant avec un corps, il y a un ressentiment de joie. Il y a un sentiment de joie. Et vous êtes capable d'apprécier tellement. Imaginez ce que vous pourriez faire avec 2 corps. Imaginez ce que vous pourriez sentir quand vous avez plein de corps. C'est l'expérience que vous allez avoir quand vous allez réaliser que vous êtes une partie de la conscience collective. Quand vous expérimentez le sentiment d'unité ou la conscience collective. Vous oubliez toutes les différences de votre nom, votre abondance, votre statut social, votre prestige. Peu importe ce que vous pensez comme étant vous va juste disparaître. Ce que vous êtes est révélé. Voilà, magnifique partage de Swamiji. Donc réponse à la question comment être dans l'écoute. Donc je répète, c'était le chapitre Collective Consciousness, la conscience collective, page 505 de Living Enlightenment. Et donc j'avais fait le choix de commencer à lire à la page 506 puisque c'était cette page qui s'était ouverte spontanément. Donc ce chapitre est ultra puissant. Je vous remercie tous pour votre écoute. Comment être dans l'écoute, donc c'est se rappeler à chaque instant que nous sommes dans l'unité cosmique, que nous ne sommes qu'une partie d'un grand tout, qu'il n'y a pas d'identité individuelle. Je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas un nom, je ne suis pas un statut marital. Je suis le tout, je suis le cosmos, je suis Sadashiva, je suis la conscience. Donc vraiment gratitude à Swamiji pour cette réponse. Merci Masarananda pour ton commentaire. Gratitude à vous tous de pouvoir partager ces enseignements magnifiques de Paramahamsa Nityananda qui sont contenus donc dans Living Enlightenment que nous appelons aussi Jivan Mukti. Dans le descriptif de cette vidéo, je vais mettre le lien pour télécharger gratuitement ce livre en anglais. Là, j'ai fait de la traduction simultanée. Je vous encourage vraiment à le télécharger. C'est un guide pour toutes les questions que vous pouvez avoir dans votre vie. Utilisez-le, parcourez-le, découvrez-le. Chaque jour un peu plus. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau partage. Nityanandam.